Huawei, to say, je ne connais pas du tout les paroles. Vous savez la chanson de Calvin Harris, My Way? Ça pourrait très bien être le slogan de Huawei, ou même dans une pub, ou pas. Bien entendu, je n'impose rien, car je suis pas en mesure d'imposer quoi que ce soit en fait. Bref. Le Huawei P30 et le P30 Pro devraient être présentés à Paris fin mars, et non pas au Mobile World Congress. Finalement, la marque continue de bouder l'événement pour présenter ses nouveaux smartphones haut de gamme. Je vais donc faire un petit résumé des fuites et rumeurs gravitant autour de ces nouveaux Huawei. Bon, on ne sait pas tout pour le moment, mais certaines rumeurs et fuites peuvent permettre de déduire plus ou moins précisément d'autres points. Déjà, première chose, le design. Il aurait fuité récemment à travers la présentation des nouvelles coques Spigen pour ces modèles, justement. On y découvre ainsi l'avant et l'arrière de ce qui pourrait bien être le P30 et le P30 Pro. À l'avant d'abord, les deux modèles semblent être relativement similaires. Pour ces deux modèles, Huawei aurait en effet opté pour une petite encoche en forme de goutte d'eau qui renfermera donc l'objectif frontal, donc pas de poinçon pour ce modèle. On aurait un petit menton en bas de l'écran. Étrangement, le modèle Pro semble avoir de plus grosses bordures en bas et en haut de l'appareil. Peut-être que ce modèle Pro aura le droit à des haut-parleurs stéréo de qualité. Possible, regardez le haut du smartphone sur ce rendu. Et surtout l'espèce de petite ouverture qu'il y a au niveau de la coque. Ce n'est bien sûr qu'une hypothèse. Côté écran, on serait sur de l'AMOLED, j'espère, sur les deux modèles, car si c'est comme l'année dernière, le modèle Pro devrait être le seul à proposer de l'OLED. Et le classique aurait donc un écran LCD. On verra, sinon au niveau de la taille d'écran, on ne sait pas encore. Si c'est comme le P20 de l'année dernière, on peut très bien imaginer sur le P30 un écran de 5,8 pouces ou plus, et 6,1 pouces ou plus pour le P30 Pro. On verra, la taille peut aussi être similaire sur les deux modèles. Là où ça devient intéressant par contre, c'est au dos des deux smartphones. On y découvre que le P30 aurait 3 objectifs photo. Comme pour les autres modèles haut de gamme de la marque, ces smartphones devraient mettre l'accent sur la qualité photo et le travail des clichés avec de l'intelligence artificielle. L'année dernière, le P20 Pro était une référence en la matière. Le P30 Pro pourrait bien enfoncer encore un petit peu plus le clou avec non pas 3, mais 4 objectifs photo arrière. Un seul bloc donc avec le flash qui passerait du coup en haut à droite. On verra quelles seront les caractéristiques de ces différents appareils. Quoi qu'il en soit, il est probable que les clichés des différentes caméras soient cumulés pour améliorer le rendu final. Autre détail intéressant au dos, il n'y aura pas de lecteur d'empreintes. Comme il n'y a pas de bouton sur la façade et pas de grosse encoche pour accueillir un système similaire à Face ID par exemple, ça semble presque évident que le capteur d'empreintes sera sous l'écran sur ces modèles. La question c'est sur quelle zone de l'écran? Une zone étendue ou une zone plus restreinte? Wait and see, comme on dit. Sinon, niveau port, on serait sur de l'USB-C, normal, et le modèle classique, le P30, aurait une prise jack. Mais le P30 Pro n'en aurait pas. Pourquoi? Plus gros menton, pas de prise jack, ça appuierait mon idée que ce modèle aurait un système performant de haut-parleurs sur la partie haute et la partie basse. Enfin, c'est une idée. Côté puissance, on a deux possibilités concernant le processeur. Soit le Kirin 980 qu'on retrouve actuellement sur le Huawei Mate 20 Pro et ses dérivés, ainsi que sur le récent Honor View 20. Je vous ai d'ailleurs récemment donné mon avis à son sujet dans une vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez surtout pas à aller la voir, je la glisse dans la description de cette vidéo. Mais on pourrait aussi, selon certaines rumeurs, avoir le droit à une version améliorée de ce processeur, une version moins énergivore et un peu plus puissante, le Kirin 990. Et ça sera appuyé par au moins 8 Go de RAM à mon avis. Certaines rumeurs évoquent aussi la présence d'un modèle compatible avec la 5G en Europe. Sinon, ce nouveau smartphone devrait bénéficier de la plupart des nouveautés qu'on a eues sur le Mate 20 Pro, dont la fameuse charge sans fil inversée, peut-être d'ailleurs améliorée. Donc charge sans fil et certainement toujours la recharge rapide. Les P30 et P30 Pro seront dévoilés fin mars et devraient être disponibles début avril. Sinon, niveau tarif, si c'est comme l'année dernière, on devrait être aux alentours de 680 € pour le P30, en tout cas le premier modèle, peut-être plus d'ailleurs si on passe à l'OLED, et à partir de 900 € quand même pour le modèle Pro. Voilà en gros le portrait robot des Huawei P30 et P30 Pro. On en saura peut-être plus prochainement. Si c'est le cas, bien entendu, je vous partagerai ça sur Twitter. De votre côté, dites-moi ce que vous en pensez. Ces modèles vous intéressent-ils? Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!